Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Balance ton stress. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle session d'EFT sur le thème suivant. Se mettre trop de pression. Alors, se mettre trop de pression, cela implique que l'on oublie le plaisir, que l'on perd le goût de la découverte, de la créativité, du partage, de l'envie. Parce que la pression, la surcharge mentale que l'on s'afflige, elle prend toute la place, elle prend toute l'énergie, elle prend toute la partie créative, toute la partie inspiration pour en faire de l'angoisse, de l'anxiété, du stress. Donc, si jamais c'est une situation dans laquelle vous vous trouvez, je vous invite à suivre cette session d'EFT pour commencer d'une part à décharger tout ce qui s'est accumulé en termes de pression et aussi à défaire ce mécanisme parce que sans s'en rendre compte, le fait de se mettre beaucoup de pression à un moment donné, ça devient une caractéristique, ça devient presque un caractère, ça devient notre fonctionnement. Et du coup, la moindre information, la moindre action, on la transforme en comment est-ce que je fais, de quelle façon, comment est-ce que je m'y prends. On se pose une multitude de questions et du coup, on se crée une surcharge énorme. Donc, on y va, nous venons sur le point karaté. Même si je me mets beaucoup trop de pression, j'en suis sincèrement désolée. Je me mets vraiment beaucoup trop la pression. C'est devenu une façon d'exister d'ailleurs. Je ne sais plus comment faire autrement. J'ai vraiment cette caractéristique de me mettre tout le temps la pression. Comme si je devais constamment faire mes preuves, en faire toujours plus. Point suivant, début du sourcil, prouver mes aptitudes, prouver mes capacités. Me créer une pression démesurée. Point suivant, et parfois ça n'a plus aucun sens. Parce que la pression prend toute la place. Point suivant, du coup je n'ai plus le goût à la créativité, à l'inspiration, à la facilité. Point suivant, cette pression elle abîme ma joie de vivre et mon enthousiasme. Je perds de ma spontanéité. Point suivant, parce que je me rappelle à l'ordre, je me rappelle qu'il faut faire attention, être vigilante, ne pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Sous la clavicule, je me mets vraiment beaucoup trop de pression et c'est dommage pour moi. J'ai vraiment basculé dans ce fonctionnement où tout devient compliqué pour moi. Je calcule absolument tout, ce que je dois dire, ce que je dois faire, ce que je dois penser. Parfois, je me demande s'il reste de la place pour la spontanéité, les surprises, les opportunités. Point suivant, sous le bras, je me mets vraiment beaucoup trop la pression. Jusqu'à en faire des cauchemars parfois. Cette pression n'est vraiment pas raisonnable. Elle est bien trop exagérée. Finalement, elle me blesse plus qu'autre chose.
J'ai vraiment besoin de me débarrasser de cette pression. Point suivant, début du sourcil, mais qu'est-ce qu'elle est tenace cette pression? Elle revient toujours en force. Point suivant, elle me met dans tous mes états. Elle me fait perdre cette joie de vivre, cette légèreté. Point suivant, elle m'a appris à être pressée, toujours plus pressée. À aller de plus en plus vite. Point suivant, elle me presse au niveau du temps. Elle me presse au niveau de mes actions. Elle me presse au niveau de mes pensées. Point suivant, je n'ai plus aucun répit à cause de cette pression. Sous la clavicule, et en même temps, si ce n'est pas moi qui me mets cette pression, elle revient d'une façon ou d'une autre. En fait, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de faire avec. Je n'ai pas d'autre possibilité que de vivre dans cette pression. Point suivant sous le bras, si je retire cette pression, je vais ralentir, je vais perdre en productivité. Ça ne présage rien de bon que de ne plus être sous pression. Alors je m'autorise à commencer à relâcher la pression, à trouver un fonctionnement autre que de vivre sous pression. Vivre comme une cocotte minute n'est absolument pas viable. Ce n'est absolument pas sain de vivre comme ça. Alors je commence à me défaire de ce fonctionnement, parfois très inconscient. Et je m'autorise à laisser revenir le calme, la sérénité et même la légèreté. Après tout, j'ai le droit de vivre sereinement, sans être constamment sous pression. Et on relâche et vous allez prendre le temps de bien respirer. À l'expiration, vous faites sortir tout ce qui doit s'en aller, tout ce que vous libérez. Parfait. Prenez le temps de rester dans cet espace de calme. Si jamais vous avez l'envie d'écrire, de faire une introspection, n'hésitez pas, prenez ce temps. Lâchez par écrit des pensées qui vous ont traversé, de nouvelles idées ou des choses passées qui n'ont plus lieu d'être, que vous voulez laisser partir. Mais vous pouvez aussi rester juste là,
pleinement consciente. Respirez calmement. Réapprendre à prendre son temps. Et je vous remercie pour votre attention. À bientôt.